Salut tout le monde. Avec le micro, c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, chef, fort. Baptiste Dupont? Ah ouais, fort. J'ai cru qu'on m'entendait trop fort. Il commence à me faire peur direct. Baptiste Dupont, d'ailleurs, que j'aimerais bien avoir en invité. Oh là là, legend. Oh là là, et donc il y a du vidéaste là. Hein. What's up? Ah ouais, le mec parle anglais. J'espère que tout le monde va bien. Hein. Petit live matinal, mais j'ai pas de choix parce que je pars en Normandie ce soir, me reposer 3 jours. Et je savais pas si j'allais avoir du monde, mais je vois qu'il y en a qui ont pris beaucoup de congés RG, dont Baptiste Dupont et Bastien Léronas. Titouan est en PLS d'ordinateur, il en a un dans 10 minutes. Donc, petit chat tranquille pendant 10 minutes. Euh, Nickel son et caméra. Bah voilà, en fait, quand je suis tout seul, tout est ok, quoi. C'est vraiment quand j'ai Bastien à côté de moi qui me dit des trucs insensés que tout va mal, quoi. Je vous préviens, la régie est pas encore là, pas prête. C'est moi qui gère tout. Non, mais je rêve. Le boomer. C'est vrai que ouais, quand je suis tout seul, tout se passe très bien. Bon, je vous présente un peu le programme d'aujourd'hui que j'ai potentiellement changé si Titouan n'est pas là, forcément. Voilà. Donc, petit chat avec vous, les amis. Et puis après, interview avec Titouan. Euh, Après, on fait un petit point circuit. Donc, évidemment avec sur Roland. Petit trick shot. Et après, on finira sur questions-réponses si vous avez des questions. Et si vous n'en avez pas à me poser, je comprendrai. Mais si vous en avez à poser à Baptiste Dupont ou Bastien Léronas, ils sont dans le chat avec grand plaisir. Le niveau de prod est incroyable. Ouais, ça je sais. Regardez-moi ça. Les scènes changent, les scènes se modifient. C'est assez incroyable. Je commence à être calé sur OBS. Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a le petit Wisebot qui est là en plus. Je ne l'ai même pas activé. Wim, ça en est où? Legend, il est célib. Et je laisse répondre. Je laisse répondre. Le Wim, ça en est où? Alors là, je suis 242 en live. 242 ce lundi. Donc ça craint un peu. Et le cut, la fin des inscriptions, c'est le 3. Et mardi 4, on saura le cut, mais je ne serai pas sur la première liste. En fait, il faudra que j'aille à Wimbledon, je pense, pour voir si je suis pris. Tennisman, youtubeur, streamer, mais qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Plein de choses. La cuisine, par exemple. Le ménage, je sais faire. Comment ça, il y a eu un ah ouais sur la cuisine là-bas, là, hein. La régie. La régie qui est encore dans le lit quand même. Hein. Ah, elle fait les factures, ok, nickel. La drogue, il sera là, très très bon. J'espère, j'espère. En fait, sur Twitch, il y a streamer ensemble. Et en fait, c'est que avec l'ordinateur. Et il en a pas là. Et sur VOD, ça marchait pas. Ça boulinait et ça marchait pas. Donc, petite PLS pour commencer le stream 3 minutes avant. Mais ça va bien se passer, je pense. On est combien? Je suis assez intéressé de savoir combien on est un mardi matin. Euh, je suis assez intéressé de savoir ça. Non, je ne peux pas passer en mode créateur. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je veux passer en mode regarder. Merci la régie. La régie est présente. Je ne peux pas mettre de story non plus. Ah voilà, c'est là. 103 personnes qui ne bossent pas mardi matin. Écoutez, on est tous présents. La régie aussi, hein, elle est dans le ben encore. 114 à skip. Bon super. T'as vu Rafa hier? Ouais, j'ai vu. Alors j'étais dans Roland. En fait, j'ai été invité hier par ailleurs. Et j'étais dans Roland. En fait, on avait une session soirée. Donc j'ai pas pu. J'ai vu que le match à la télé en fait. Et après, par contre, j'ai vu la monf. Tito en retard sur le live comme lors du match. Exactement. On lui dira, on lui fera la petite remarque quand même. Nadal retraite. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Je vous avoue que. Il a rien dit encore. Hein. Il a rien dit encore.
Comment ça, je suis très nul au billard? Attendez, non, est-ce que si c'est Legend qui dit ça. Ah ouais, c'est Legend. Ah ouais, d'accord. C'est Legend qui dit ça. Non, mais le mec, il a pas compris qu'il fallait jouer avec, vous savez, le petit bout de la queue du billard. Il joue avec le gros bout, lui. C'est énorme quand même. C'est l'hôpital quand même, là. Il se fout de la charité, quoi. Il joue avec le gros bout, je vous assure, quoi. C'était une cata. Je lui dis, mec, non, c'est le petit bout, quoi, au billard. Alors, moi, je bosse, je suis juste à Nouméa. Ah, on a un Calédonien ici. Si, si. Bah, la régie t'adore, Spitfire, on se calme quand même un petit peu là-bas. Bah, ça se passe mal hein, à Nouméa, là. Est-ce que je vois Rafa revenir en 2025? Franchement, non, hein. Franchement, non. Après, il fait pas un match dégueu sur Zverev, hein, franchement. 6-3, 7-6, 6-4, c'est pas. Zverev, il joue quand même l'acier, puis Rafa, il a 37 ans, là, hein. Ça te regarde de Norvège. Ah, énorme. Qu'est-ce que tu fais en Norvège? À tes souhaits, la régie. C'est quoi ton programme à venir du coup? Alors je l'ai mis sur Insta hier. Je reprends la semaine du 10. Alors c'est soit un futur à 25 000 sur dur au Portugal, soit le Challenger de Lyon. Je ne me suis pas inscrit, donc il faudra une invitation, quoi, une wildcard. Donc à voir. Qu'est-ce que tu fais à Nouméa, Spitfire? On aimerait savoir. Bah Spitfire. Bah c'est son vrai prénom, Spitfire. Salut tout le monde. Ouais, ça me semble assez tendu pour Wim. À voir. À voir. 142. Enfin, je me pose la question, est-ce que les Sud-Américains qui jouent sur Terre vont venir sur gazon, sachant que cette année, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la baseline programme de l'ATP. En gros, ça garantit un prize money à l'année pour les joueurs. Par exemple, dans le top 250, ça garantit 75 000 euros. Dans le top 100, c'est 300 000 euros. Et en fait, dans le top 175, c'est 175 000 euros, je crois. Mais en fait, quand on est à ce classement-là, on fait ce prize money, voire on le dépasse. En fait, c'est plutôt fait pour les joueurs qui, par exemple, se blessent 6 mois, quoi, pour qu'ils aient un prize money garanti. Et donc, je me pose la question de, est-ce qu'un Sud-Américain va venir sur gazon? euh, Est-ce qu'il va pas se dire, ouais, sur gazon, je comprends rien, j'ai jamais joué dessus, je vais perdre au premier tour? Parce que s'il se dit ça, en fait, il va forcément retrouver le prize money du premier tour s'il avait perdu en fin d'année grâce à ce programme baseline de l'ATP, quoi. Donc à voir, je sais pas. Là, le cut de Roland, c'est 237. Le cut de l'Australie, c'est 239. À voir pour Wim, quoi. Le chat de Lyon, c'est sur Terre, ouais. 5 Portrieux. Et ouais, c'est trop bien de voir où tu en es, alors que je te voyais tous les ans au CNGT de 5 Et ouais, mais j'ai bien kiffé 5 hein. Petite tournée Valandré, 5 Portrieux, là. On l'aimait vraiment, quoi. J'ai quoi comme sensation sur gazon? Mais justement, je sens rien, quoi. Non, je plaisante, j'avais fait les tournois à Deauville, mais c'est pas le même gazon, c'est un peu différent apparemment. Donc à voir. Ouais, Valandré, exactement. 5 Valandré. Il n'y en a pas un autre d'ailleurs? Non, c'était les deux. Salut Bibine, 49. Première sur le chat. Mais en fait, je vois, je vois dès qu'il y a une première personne sur le chat, là, message, une personne utilisant le chat pour la première fois. Il y en a pas mal, donc c'est cool de remettre des gens sur Twitch. Je crois que c'est mon 4, ça sera mon ouais, troisième épisode. Et alors oui, sachez que, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. J'ai créé du coup une deuxième chaîne YouTube. Je vais essayer de vous montrer ça. Qui s'appelle Wildcard by Jules Marie. Donc c'est une deuxième chaîne. Ah bah c'est là. C'est là. Je vous la montre. Et du coup, en fait, je mets les rediffs des live Twitch au cas où vous serez intéressé sur, sur un épisode. Voilà, c'est là.
Alors, je vais essayer de créer une petite scène pour vous montrer. Hop, hop. Petite page noire, c'est normal. Navigateur web, ouais, ça doit être ça. Hop. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. N'importe quoi. C'est capture de Mac. Boum. Voilà. Capture de fenêtre, on est bon. Hop. Et on est sur Google Chrome. Voilà, ok. On resize tout ça. Vous avez vu, j'ai eu un bon professeur, hein. Adapté à l'écran. Oh là là, incroyable. Voilà. Mon professeur Legend. Belle bannière faite par la régie qui n'est toujours pas présente. Donc voilà, donc chaîne YouTube créée. Je mettrai tous les rediffs de Twitch ici. Alors, je fais comment Titouan me demande comment il fait pour rentrer sur le live. Alors je dis, ouais Titouan, alors, je suis en plein live, hein. Il faut que tu ailles sur Twitch, tu te connectes à ton compte. Et puis normalement, je t'ai envoyé un lien, une invitation. Tu devrais voir. Je peux te la renvoyer si tu veux. Mais normalement, tu devrais voir. Elle s'est mise en attente de connexion de l'invité, la Drogs91. Redis-moi. Allez, Titouan est dans les parages, donc il va pas tarder, je pense. Je t'entends sur live faire le vocal. Magnifique. Eh ben d'ailleurs, Titouan, ouais, bah, très bien, nickel. Euh, et donc du coup, voilà. Donc, bah, du coup, je suis parti. Donc du coup, voilà, chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, hein. Pas forcément obligé de mettre les notifs dès qu'une vidéo sort. Mais voilà, comme ça, vous allez pouvoir accéder au rediff. Et en plus, là, on a Titouan, donc j'imagine que la vidéo va forcément faire le million. Ma régie me ramène un ordi. Bah, magnifique. Nickel. Je suis là dans 2 minutes. On va très bien. On va pouvoir du coup faire le programme sympathique avec Titouan. Je reviens sur le chat. Donc du coup, bah, il y aura bien le petit programme, hein. Interview du jour avec Titouan. Je sais pas si la photo d'ailleurs, c'était la photo de notre match à Roland. Euh, mais très sympa. Est-ce que Patrick cherche des kinés à Mourad? Écoutez, à ma connaissance, je sais pas, je crois pas, mais en vrai, il y a pas mal de turnover, hein. Donc pourquoi pas, hein. Faut appeler, faut envoyer un mail, faut y aller au culot. La régie de Titouan, est-ce que c'est Oban Droguet, qui a été, il me semble, top 30 française, machine. La Drox 91, ouais, son pseudo. Merci la régie d'ailleurs qui est toujours dans son lit, hein. C'est-à-dire, ok, nickel. Ah bah nickel. C'est quoi ton pseudo? Ah bon, bah, je te vois pas. Ah si, Marine Joubi. Ah ouais, très active. Comptes-tu modifier la fréquence des vidéos pendant ces prochaines semaines? Les vidéos YouTube, on parle? Sinon, non, non, je pense pas. Ah non, je pense pas. Jules-Marie RH de la Mourate. Très drôle. Mais non, pour le kiné, en vrai, il y a pas mal de turnover, hein. Je sais qu'il y en a un qui est parti là, mais à mon avis, ils ont déjà trouvé quelqu'un. On t'a conseillé de plus faire de futur, plutôt des tchals. Est-ce que ça va être possible pour toi, surtout que, ah, j'ai loupé, surtout que tu prenais quand même pas mal de points dans le futur. C'est une bonne question. Bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là en Europe, si j'y reste et si je joue sur dur, eh ben, ça sera forcément un mix des tchals et des futurs, 25 000. Pour jouer que des tchals sur dur, c'est aux USA. Sinon, sur terre, il y en a en Europe aussi, ouais. Donc, ouais, donc à voir. Mais c'est vrai que j'ai perdu un peu de points là, donc j'ai perdu 40 points à cause de Nottingham 2023, vainqueur et finaliste. Donc, bon, à voir. Ah, la drogue, a carrément est dans le live déjà. Tito en monstre.
Alors, je sais pas si vous vous rappelez de mes premiers lives, hein, parce que celui-là fonctionne quand même particulièrement bien, mais j'étais quand même un gros boomer, comme dirait les John, qui d'ailleurs s'est endormi, ou alors boss sur la vidéo bilan qu'on a faite. Mais ouais, j'étais aussi un peu cata au tout début. J'ai progressé, donc on n'en peut pas à Titouan, hein. Il est meilleur en coup droit, faut l'excuser. Je sens que tu vas faire une grosse fin de saison. Bah j'espère, parce que j'espère bien me qualifier en Australie, quoi. Ça serait top. Mais il faut que je me dépêche là. C'est quoi ta meilleure surface? Moi, j'aime bien le dur, mais en vrai, je trouve que j'ai pas mal joué à Roland, hein. On demandera à Titouan ce qu'il en pense, mais Titouan, il joue quand? Il a perdu à Roland, deuxième tour de qualif. Après, je sais pas trop ce qu'il fait, on pourra lui demander. D'ailleurs, j'ai quelques questions à lui poser, hein, que j'ai fait hier, genre une quinzaine. On lui demandera ce qu'il fait, son programme. Qualifwim, c'est mort, on verra le mardi 4 juin. Mais ça me semble très tendu. Et US Open, bah, j'ai des points à défendre, hein, donc. Ah, il m'a envoyé une photo. Streamer ensemble ne prend en charge que Chrome et Firefox. Ah bah ouais, Tito, c'était sur Safari. Putain, c'est chiant quand même. Vévrier, ouais, il va vriller. Ne casse pas de raquette, s'il te plaît, Titouan. Écoute, bah sinon, Titouan, vu que t'as un ordi sur VOD, hein, réessaye le lien que je t'ai envoyé sur VOD. Ça peut marcher là, peut-être avec Safari. Et la régie arrive en renfort. Je vais sur Chrome, magnifique. La régie arrive en renfort. Salut tout le monde, salut, salut. Misolic est super chaud. J'avoue, il est très très chaud. Qualifié troisième tour au moins. D'ailleurs, on va faire un petit tour, hein, sur le circuit ATP et WTA là. Je vous ai préparé les petits brackets. J'ai tout fait hier. Alors presque tout est à jour normalement. Il y a eu des matchs peut-être qu'on finit tard hier, mais presque tout est à jour. Donc on va faire des petits sondages, des petits vos pronostics. Contre Richard à RG, tu penses que tu vas être tes chances. Alors Richard, il joue très bien sur terre, je trouve. Franchement, il envoie du très très lourd et donc il a gagné un Challenge sur terre d'ailleurs, je crois, aux USA, mais il joue très très bien sur terre. Donc est-ce que j'ai mes chances? Oui. Est-ce que ça aurait été dur? Oui. Est-ce que j'aurais gagné? Je ne sais pas. Tu penses que Rafa c'est fini? J'ai l'impression. Si la régie peut faire encore plus de bruit, ce serait top. Petit pain de mie Harris avec Nutella. Crème protéinée. Crème protéinée. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, par Nutella. Ah, alors Ah, Titouan est là, mais il est où? Ah, mais il est là. Ouais, c'est incroyable. Attendez. Donc, est-ce qu'on a Titouan drogué avec nous? C'est énorme. Euh, Bah, magnifique. Bah, moi, pareil. Attends, je vais mettre. Ah, ça semble chargé. Et nous avons Monsieur Titouan drogué en live, mesdames et messieurs. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous le voyez bien? Alors attends, parce que là, il y a un petit écho. Ah putain, Legend, est-ce que tu peux me dire pourquoi j'ai de l'écho et comment je peux faire pour l'enlever? Ah, est-ce que vous l'entendez mieux là? Est-ce que vous m'entendez, les breakers? Les Doro Girls. Par contre, j'ai plus d'écho, moi. Ah, bah ça c'est ouais. bien. Bah, c'est parce que j'ai fait contrôler via OBS, donc magnifique. Nickel, au Bravo, top. Oh mec, je crois que Bravo, c'est, Jules. Première fois. je crois que c'est une des premières fois où tout se passe très correctement. Bon Ouais, bah, c'est Titouan, mec, trop sympa de venir sur le live. Tu crois que tu joues demain, hein, en double ouais, demain ou jeudi, je crois. avec Giovanni Mpeci Pericard, Ouais, la machine du moment. ouais, C'est le énorme. serveur. Et vous jouez qui? On joue barrière pouille. Mais non. Ouais, wildcard, Oh putain, wildcard. 4 Français. Putain, 2 Ouais. wildcards. Ok. Tu joues droite ou gauche en double? Je peux pas donner d'infos parce qu'il va y avoir barrière, il doit y avoir barrière sur le live là actuellement.
Ah, ok. Tu penses Donc, qu'il est sur le live? ouais, on est sur un groupe là WhatsApp et ça envoie des petits tiers, donc je pense qu'il est sur live. Ok, bon bah si Greg, Ah, t'es sur le live, alors fais-nous signe. Alors Titouan, j'ai quelques questions à te poser. C'est assez tranquille, hein. C'est assez tranquille, t'inquiète pas. Je t'ai pas donné les questions avant parce que je voulais que ça soit un peu naturel. allez, Alors attends, je les recherche. Est-ce que Greg a répondu ou pas? Marine Joubi, il est John, ok. Euh, et du coup, on passe. Ah, attends, j'ai oublié de mettre mon petit générique, quoi. T'es prêt? ouais, Alors, question classique, à quel âge t'as commencé le tennis? 3 ans. 3 ans? Ouais. Putain, moi j'ai commencé à 8 ans. Ah ouais, putain, t'es un surdoué, toi. Ah non, non, je suis pas un surdoué. Mais c'est pour ça que tu me sires en fait, c'est que du coup t'as un peu d'années d'avance quoi en fait, finalement. Bah, au final, non, Au parce que final, tu ouais, dois t'as avoir raison, t'as raison, t'as raison, 5 ans plus que moi, t'as malheureusement. raison. Qui t'a inspiré? Frème, quand j'étais petit, j'étais vraiment pour Rafa, Ok, parce que je voulais toujours être contre mon frère dans tout. ok. Donc lui était pour Roger et j'étais pour Rafa, mais finalement, avec l'âge, après, j'étais plus pour Roger, Oh, Roger. quand même. Et ton frère que j'ai vu hier, et lui il joue au tennis? Ouais, il est -2. Ah oui, quand même. Ouais. Et quoi, il Ouais, est aux US ou il est ici? non, non, il est entraîneur à la CAD, Ah ok. il s'entraîne pas trop, il fait juste les matchs Ah par oui, ça équipe. tu me l'avais dit exact, je me rappelle. Ouais. Ok. Est-ce que t'as kiffé Roland, globalement, ce Roland? Euh, Bah, le truc, tu kiffes toujours Roland un peu, mais je suis quand même pas mal déçu, Ouais, même si bon, j'ai eu une victoire, ouais, mais je suis pas mal déçu quand même de mon deuxième tour. ouais. Enfin, vraiment surtout de J'ai mon niveau sur ce match, quoi. J'ai pas vu le match. J'imagine que t'as pas fait le match de l'année, évidemment. C'était quoi tes objectifs? Tu comptais, tu voulais te qualifier, j'imagine? Bah ouais, ouais, premier objectif c'était de se qualifier, et puis même au-delà de ça, voilà, il y a un peu tous mes potes, et ma famille et tout qui viennent, et enfin, mon Ouais, niveau de jeu était vraiment ouais, pas comme je l'espérais, donc ouais. j'étais vraiment déçu, quoi. J'ai Un peu vraiment pas fait. crispé ou pas? Bah, contre toi, j'étais hyper crispé. Ouais, j'ai vu Bon. début de match là, deux trois coups droits battus. Je me suis dit waouh, et ça lui ressemble pas quoi. Ouais, ouais, contre toi, vraiment crispé. Après, au deuxième tour, j'étais beaucoup moins tendu, franchement. Ok. C'était plutôt limite comme un match un peu normal Ah ouais. au niveau des émotions, mais voilà, juste, Ok. je jouais pas bien. Ouais, ok. Ok. Est-ce que t'as des passions en dehors du tennis? Ouais, ouais, bah, je joue pas mal aux jeux vidéo, moi. Je joue Ah beaucoup à ouais? Call of. À Ouais, Call of? ouais, Quand est-ce que tu te avec, lances sur Twitch du coup? C'est pour les streamers, ça. C'est pour les gamers, non? ouais, ouais, non, mais franchement, je pourrais, mais bon, après, on n'a pas trop le temps, Ok. Ah oui, mais c'est mais ouais, sûr. on joue pas mal. Bah, avec Greg Barrère et tout ça, on a un groupe là, c'est pour ça que C'est quoi le groupe? sur le Y'a qui groupe, dans le c'est groupe? c'est le Peep Show, ça s'appelle. Il y a pas mal de joueurs. Ok, Et puis, ouais, j'ai joué avec la Monf aussi un petit peu. ok, ouais. Et voilà, peut-être qu'un jour il sera en live sur Twitch. Et du coup, je jouerai sur Twitch. Je pourrais Voilà. montrer Il y a des mes joueurs qui talents. ramènent leur PS en tournoi ou pas? Tu connais ou pas? Pas trop, hein. Je crois Non. qu'il y a Esri qui le faisait un moment, mais, Ok, mais non, pas pas trop. trop, Ouais. je crois. Ok. Ton moment le plus mémorable sur le cours jusqu'à présent et pourquoi? Est-ce que tu as un truc? Bah, c'était à l'US contre Musetti, premier tour du tableau. C'était premier tour, Euh, Samuel Musetti? ouais, c'était premier tour, ouais. Et t'as passé un tour après encore, non? Non, après, j'ai coulé contre Mensik. Ah, donc t'as fait qualifier deuxième tour. Ouais. Moi, j'ai toujours qualifié troisième tour à tout le monde. Ah ouais? Bah, bon, merci, hein. Ok, ouais, c'était ouf, non? 5-7? Ouais, 5-7, 6-2 au cinquième, ouais. Ok. Et ouais, ouais, bah, le moment de servir la balle de match avec le cœur qui bat à 300 Ah et ouais? tout, ouais, Ouais, avec les crampes qui viennent et tout. Enfin, tu vois, c'est vrai? c'était mon meilleur souvenir, ouais, franchement, Tu c'était l'as incroyable. broyé physiquement, quoi. Ouais, physiquement, ouais, au cinquième. D'ailleurs, il a gagné hier, je crois, hein, 3-7 ou un truc comme ça, hein. Ouais, et il a gagné en 3-7 hier contre Galan, ouais. Ah, contre Galan, ok. Ouais. Euh, donc, j'ai mis, ouais, qui étaient tes modèles quand t'as grandi? Donc, Roger, Rafa un peu.
Ouais, Roger, Rafa, bah, Djoko, enfin comme tout le monde Ouais, quoi, ouais. sur la télé. Et puis après il y a les Français quand même, Richard Lamonf et tout, Ah ouais, Gilles. ok. Ouais, je comprends. Quel tournoi t'as le plus aimé jouer? Bah, Roland, je pense, c'est celui que t'attends toute l'année quoi. Après Ok. celui où forcément j'ai le plus aimé jouer, c'est l'US, que j'ai fait plein de matchs Ouais. et puis je jouais bien. Et puis voilà, forcément quand tu gagnes, tu préfères quoi. Mais Et Franca Avila, non? Franck Cavilla, bah, franchement, Franck Cavilla, bon, c'est sûr, j'ai fait un bon match contre toi, mais j'ai détesté un peu le Ah ouais? tournoi parce que j'ai joué que des Italiens. Ah, Il y avait ambiance mais Coupe non, Davis contre moi tous les jours. c'est pas vrai. C'était laid, hein. C'était laid. La finale, ils étaient vraiment laids. Je me faisais insulter pendant le match. Non, je crois pas. Ouais. Je suis pas au Et, courant. ils étaient tous contre moi. Il y avait 1000 personnes contre moi à tous les matchs. C'était Ah ouais. dur. Toi, t'étais Il avec y ta avait juste sœur et basta, quoi. Et tu devais ouais, tous tirer un par un, quoi. il y avait ma petite sœur dans le coin. Voilà, quoi. Mais ouais, j'ai Ok. pas trop aimé ce tournoi. Bon, ok, bah Roland l'US, ouais, bon, bah classique, hein. Euh, quel conseil... Ah oui, quel conseil on t'a donné quand t'étais jeune et qui a eu le plus d'impact, tu penses, pour toi? S'il y en a, hein, s'il n'y en a pas... Bah, moi, c'était vachement des conseils de comportement parce que quand j'étais Ah jeune, ouais? je me comportais extrêmement mal sur le terrain. Genre, Bon, cassage de raquette genre, ou... oui, oui, tout, hein, cassage de raquette. Enfin, je me faisais sortir des terrains par les juges arbitres et tout Énorme. jusqu'à 10, 12 ans, enfin même jusqu'à plus tard, jusqu'à 15, 16 ans, je dirais, j'avais vraiment Ouais, des gros problèmes de comportement. Ouais. ouais. Mais ça, tous les gens le savent à part toi parce que Moi, je toi, savais pas. tu Ah, on me n'est pas trop connais de la même depuis génération. ouais, un peu plus Et moi, la tard, quoi. première fois que je t'ai vu jouer, c'est au CNGT de Vannes, je crois que je te l'avais dit, contre Maxime Texera. Ouais, ouais, j'avais fait Et un bon match. bah, je trouvais que Bon, je sais pas quel âge t'avais. Tu te rappelles ou pas, tu penses? J'étais zéro, je crois. Je devais avoir Ouais, 14, 15, je dirais. ouais, c'est ça, ouais. Je me rappelle parce que ça m'avait marqué. T'avais lâché un retour de coup droit, mais franchement à 20 000. Et genre, je regardais le match, bon, bon, je crois que tu t'es en train enfin, tu perdais, je crois. Et Mm. t'avais lâché ce retour à 20 000, je me suis dit, waouh, choquant. Et je me suis dit, putain, s'il met genre des trucs en place et tout pour se canaliser un peu et envoyer des coups droits comme ça régulièrement, ça peut être très dangereux plus tard, quoi. Ah, Je me j'en ai rappelle de mis un ça. beau contre toi, hein, de retour de coup droit. T'as dit quoi? J'en ai mis un beau contre toi Oh de là retour de coup là, droit. mec, incroyable. Je sais pas si dans le live, il y en a qui ont vu le match sur le cours ou France TV. J'ai fait un petit service volé que je fais très rarement d'ailleurs, mais là j'en ai fait quelques-uns. Sur le coup droit de Titouan, et écoutez, j'y retournerai plus jamais, gros. J'ai pris un retour laser sur le côté, en fait, sur notre cours. Le filet s'arrêtait en plein milieu du couloir. Et du coup, on peut passer sur les côtés et Titouan me l'a fait, quoi. Incroyable, magnifique. Il était beau celui-là. Ok, d'ailleurs, tu l'as pas retrouvé ça T'as pas pu leur choper le point? Si, je l'ai rechopé, mais on me voit pas en fait. Je suis trop avec ton slice qui sort trop, en Slice, c'est fait, on ça, me voit toi. plus dans la caméra. C'est Merde, bon, ouais, merde. ça qui est dommage avec ton slice. Euh, dernière question un peu tranquille. Quels sont tes objectifs à court et long terme? Bah, à court terme, je dirais top 100. De toute façon, c'est la prochaine étape. Ouais. T'es 100, combien? 130 là? 31, ouais. Ok. Best ranking? Ouais, best ranking, ouais. Ok. Il me manque un petit peu plus de 100 points pour être top 100. Tu fais le Challenger de Lyon? Non, non, malheureusement, j'ai 2, 3 semaines d'arrêt là après le double. Ok. Ok, ok. Donc tu pourras pas gagner Lyon et top 100 quoi. Ouais, Mais ok, alors. 100 points. Donc un Challenger 100 potentiellement et t'y es, quoi. Ok mec. Bon Ouais. bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Autre petite question un peu hors tennis. Si tu peux changer ta vie avec une célébrité pour une journée, tu choisirais qui? Je prendrais bien un chanteur, moi, quand même. Ah ouais? Ouais. Genre un rap. Mais j'ai envie de dire Nekfeu, mais maintenant il chante plus, donc Ouais. c'est nul, tu vois. Tu kiffes Nekfeu? Ouais. Ok. Le rap en Mais général? ouais, ouais, plutôt le rap, ouais. Ok. Ok, Mais bon bah, sinon, je sais pas, par exemple, m'échanger avec Rafa hier, ça aurait pu être pas mal, ça je peut être pas pense. mal, ouais. Ouais, ça peut être sympa. C'est Ok, une donc option. Nekfeu ou potentiellement Rafa, quoi. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous partager, si t'en as un, sinon bah tu me dis non et on passe à autre chose, un moment embarrassant qui t'est arrivé sur le cours?
Euh, Là, comme ça, j'en ai pas T'en as trop, hein. pas? Ouais, j'en ai pas trop. Moi, Ouais, une fois sur le cours, genre je fais un service, le mec retourne la balle, mais vraiment il la pousse en l'air. Je Hmm. vois pas la balle, je prends la balle dans les bijoux et j'ai dû m'arrêter genre 10 minutes quoi parce que je ne pouvais absolument plus jouer quoi. Évidemment, Ouais. c'était quand il y avait la chaîne, donc tout était filmé quoi. On n'a pas ressorti les images, mais Baptiste Dupont a sûrement les images, hein. Il faudra que tu fasses un making-of quand même de Ouais, je trucs faisais un comme ça. making of, ouais. Ok. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu choisirais quoi? Bon, je dirais voler quand même. Ok. Je pense que je gagnerais des grands chelems. Ok. Si tu pouvais avoir. Non, pas du tout. Si t'étais pas joueur de tennis, tu penses que tu aurais fait quoi dans la vie? Quel métier? Je sais pas, parce que à l'école, j'étais pas très fort. T'es pas fort à l'école? Ouais. T'as eu ton bac, toi? Ouais, j'ai eu bac S, Ouais, mention passable. passable. Et toi? Moi, j'ai eu mention 3 de moyenne au bac. Enfin, de moyenne en. Ouais. Oh, c'est déjà pas mal, hein, déjà, hein. Pour avoir 3 déjà, Ouais, faut le faire, hein. c'est mieux que zéro, hein. Mais ouais, T'étais bon en franchement, sport quand même? C'est pour ça que t'as eu 3 ou. ouais, j'avais eu 20 dans tous les sports. Très bon. Très bon. Et t'as choisi badminton, tennis et ping-pong, quoi. Ouais, voilà, tous les sports de raquettes. Nickel. Euh, Avec quel joueur du passé t'aimerais disputer un match? Bah, Roger, hein. Roger, Roger. c'est le passé, hein. J'ai le droit. Ok. Tu l'as déjà côtoyé, parlé ou pas? Non, 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 jamais? bah, il a arrêté un poil tôt, putain. On a arrêté un poil tôt, ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un rituel ou une superstition avant chaque match? Ouais, ouais, mon rituel, c'est que je prends toujours le même petit déj en tournoi. Ok. Euh, ouais, c'est un peu des tocs, quoi, tu vois. Ouais. Si j'ai gagné mon premier match, après, je vais prendre exactement le même nombre de tartines et de cuillères de brouillé Et, avec le même chocolat et tout, et quoi. Je pour fais le tout pareil. dîner, non? Non, le dîner, non. Après, j'aime bien aller dans les mêmes restos quand j'ai Ok. gagné, mais je suis pas une fixette dessus, quoi. Ok. Mais le petit déj, c'est vraiment important. Ok. Ouais, moi, c'est le dîner, ouais. Faut que je m'assoie à la même table, même truc, enfin, même plat et tout, ouais. Très important. Ouais. Ouais. Même plat, même resto Même ou... resto, ouais, non, partout. Ouais, Enfin, tout pareil. c'est obligatoire. C'est insupportable. Ouais. Franchement, oui. Nickel. Si tu pouvais dîner avec 3 personnes de ton choix, vivantes ou malheureusement plus de ce monde, ça serait qui? Donc j'imagine Roge. Roge, je mettrais Messi dedans Ouais, et Nekfeu. avec feu. J'aime bien Nekfeu. Voilà. Et la dernière question, on l'a déjà du coup. As-tu déjà cassé une raquette lors d'un match? Plus d'une. Non, jamais. Nickel. Jamais. Faut pas casser ses raquettes, c'est vraiment mal. C'est vraiment pas bien. Mais malheureusement, des Ouais, fois, elle part toute seule. ouais, des On s'en fois, rend pas compte. On la j'oublie de retrouve changer par mon terre, elle est surgrip cassée. j'oublie de changer mon surgrip et puis ça glisse, quoi. C'est Bon, bah dommage. nickel. Bah, petit tour, bah, c'est tout, hein. Bah, franchement, merci beaucoup. C'était top. Merci à Donc, toi. du coup, toi, programme, c'est Roland double. Tu fais pas le double mixte, hein? Non, Pas le non, je double fais pas. mixte. 2-3 semaines d'arrêt ensuite. Ouais. Et après, tu sais pas. Bah, Wim, si, ça sera Wim. Après, ouais, j'espère reprendre au calife de Wim. Le calife de Wim. Ok. Ouais, si Bah, tout va bien. écoute, merci beaucoup. On va te suivre sur le double avec Giovanni. Et Merci. puis, merci d'être Merci. passé. Rediff, évidemment, sur la chaîne YouTube. Et puis, voilà. Bah, écoute, merci à toi. Et puis, joue bien demain, mec, hein. Merci. Salut. Ciao. La régie salue. Et la régie. Allez, salut, salut, merci. Ciao, ciao. C'est toujours ok la vidéo et le son pour moi là? Ça bug pas, c'est bon? Il me semble que c'est bon. Tu comptes revenir en NC si Australie. Ah bah ouais, 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 je compte revenir en Calédonie, ouais. Si bien sûr, je sais pas d'ailleurs si vous avez des infos. Bah Spitfire, est-ce que le club de Nouméa, comment il est là? Est-ce qu'il y a eu des problèmes dessus ou pas? Et si vous avez kiffé surtout le petit chat avec Titouan? Est-ce que vous avez kiffé les questions? Et n'hésitez pas à me dire d'autres questions que je pourrais poser. C'est lourd. J'ai préparé ça hier en 2 minutes, mais je vais retravailler un peu les questions. Ça me semblait pas si mal, mais peut-être en rajouter un petit peu quoi. Je sais pas combien de temps ça a duré. Tu lui as pas demandé ce qu'il pensait de votre match à Rome. Ouais, je vais pas demander. Ouais, bah, si, il était un peu crispé en début de match. Je vais pas demander, ouais. Mais ouais. Il y a Patoche qui dit tu vois comment le peintre. Greg Barret est dans le live. Oui, Et alors, Greg, il joue quand?
Est-ce qu'il jouerait pas aujourd'hui par hasard? Si vous savez dans le chat, et si Greg est là. Je regarde. Herbert Joko aujourd'hui. Caso joue aujourd'hui. Et Giovanni Mpecci. Et Greg, il joue contre Bublik aujourd'hui. Sur le cours 14, qu'il connaît bien, parce qu'il a joué son premier tour là-bas, je crois. Je sais pas s'il s'est qualifié là-bas. Il a dû jouer sur l'Anglaine quand même, je pense. Il joue contre Bublik. Mais il est intéressant. Je crois qu'ils sont déjà joués, hein, il me semble, hein, sur dur inter. Je dirais Metz, Marseille ou Montpellier, ça me dit quelque chose. Ça me dit des questions-réponses de chat qui reviennent un peu. Ah ouais, bien sûr, ouais, carrément. Big Teamer. On veut Arthur dans l'émission. Nickel, hein? On veut Arthur dans On l'émission. veut Arthur? Arthur fils, Arthur Marie, Arthur Bono, Arthur l'animateur de télé. On parle d'Arthur fils, non, j'imagine. Dites-moi. Bah écoutez, on va passer à vos pronos. Donc c'est parti, j'envoie la rubrique. Allez, nickel. Petit bracket, alors on n'y est pas. Sur Canva. Ouais, j'ai pas préparé le truc. Là, on est bien. Donc j'avoue, je pense être à jour, mais je suis pas sûr. Donc si dans le chat, vous avez des... Caso. Qui c'est Caso? Caso qui veut. Arthur Caso. Ah, Arthur Caso. J'ai même pas dit Caso en plus. J'ai pas Non. pensé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, on fera ça, ouais. Je vous fais quelques petits sondages sur le bracket, là. Donc, Urkash, Nakashi... Est-ce que je suis... Ah non, c'est ça. Voilà, Roland ici. Alors déjà, ouais, on peut juste checker les qualifiés quand même, parce que je crois qu'on ne s'était pas eu depuis... Qu'est-ce qu'il y a? Le Wisebot, il dit il reste 15 jours pour précommander le produit. Ah ouais, j'ai oublié le Wisebot, il a fissuré. Donc Quentin, Alice a perdu au dernier tour de qualif. Alors je sais pas s'il y aura un lucky loser. Ben, je crois pas parce que Misolic a joué, mais je sais pas si ouais, du coup il peut rester des lucky losers. Il y a De Jong qualifié. Il s'est qualifié en Australie et à Roland. Mattia Bellucci que vous connaissez puisqu'il est passé plus d'une fois malheureusement pour moi sur la chaîne. Squire, que vous connaissez aussi, parce que je l'ai battu deux dernières fois où on s'est joué. Il s'est qualifié, il a gagné hier, on va le voir, 12-10 au tie-break du 5e set. Zizou Bergs, un Belge. Diallo, un Canadien. Greg Barrère, du coup. Vachereau, aussi un Monégasque. Medjedovic, le Serbe, le Bison. Et donc là, voilà, donc Joko Herbert aujourd'hui, Lestienne Carbales Beina. J'ai pas mis les drapeaux pour les autres parce que c'était trop de boulot, j'en ai pour une heure. J'ai mis que pour les Français. La Monf qui a gagné hier. Je sais pas si vous avez vu un peu le match, le live sur France TV. Moi j'étais hier sur le cours. Je suis parti, je crois, à la fin du troisième, quand elle a gagné le troisième. Franchement, pas évident, hein. Je vais annoncer à mes potes ou dans ma tête que ça allait être serré, voire qu'il pouvait potentiellement perdre. Franchement, il n'est pas au top, hein, parce qu'il gagne 6-3, il perd 6-2, 2-0. Il était un peu en PLS, il s'est bien remis. C'est bon, je bug pas, hein. Non, c'est moi qui Ah, suis en pause. t'es en pause, putain, j'ai eu peur. réponds Je suis juste aux figé. gens. Ah ouais, non, mais Sur tu le fais chat. bien. Merci la régie. Je t'en prie. Misolic, Virtanen, 2 qualifiés. Misolic est passé, d'ailleurs j'avais joué avec lui à Tenerife, à l'échauffement, j'avais fait un set, on s'était arrêté à 5-5 je crois. Tommy Paul qui est passé, Manarino qui va jouer aujourd'hui, Caso Echeverry qui va jouer aujourd'hui, Rinder, Walton, bon tableau ça hein, pour Rinder, qui va jouer, ah, il ne faut pas que je baisse comme ça sinon vous ne voyez plus rien. Rinder ça va jouer aujourd'hui j'imagine. Et puis Vachereau, Davidovic aujourd'hui, c'est le dernier jour du premier tour, donc tout le monde joue aujourd'hui. Ensuite, il y a eu Zverev qui est passé hier contre Rafa. Vous en avez pensé quoi dans le chat? Dites-moi. Est-ce que vous avez vu le match? Est-ce que vous êtes défait? Possible d'inviter la Monf.
Bah, franchement, il est sur Twitch, hein. Déjà qu'on s'était dit qu'on allait faire une petite vidéo ensemble sur YouTube, ça s'est pas encore fait à cause de nos programmations qui sont un peu différentes forcément. Alors si je fais ça, non c'est bon. Si je fais ça, je vais juste changer mon petit Wisebot là parce que j'ai oublié de le configurer. Ouais, donc Rafa hier, si vous avez vu le match, franchement il est pas si loin, hein. S'il prend le tie-break du deuxième, c'est un autre match, hein. Euh, Danil qui est passé hier, il me semble, hein, je crois. Dites-moi, j'ai vu qu'il avait 2-7-0, mais qu'il perdait 5-4 au troisième. J'ai pas suivi la fin du match. J'ai pas suivi la fin du match. Ça, boum. Hop. Voilà, c'est good. Et puis barrière publique, ok. Est-ce que... Ouais, donc après là, il y a pas mal de matchs qui ont été joués ici. Rublev est passé. Alexandre Muller qui a mis petite tôle quand même à Nardi, hein, qui avait battu Djoko, je sais plus quand. En 3-7, il a gagné. Je crois 4, 1 et 3. Ah, Daniel 4-7 quand même, hein. Daniel 4-7, ok. Bon, après Kopfer, bon, en vrai, il peut quand même très bien jouer, hein. Sur un set, il peut te le prendre. Donc ouais, Muller qui est passé, ça c'est cool. Il va jouer du coup Arnaldi qui a battu Arthur Fils. Est-ce que Arthur Fils était tête de série? Ou est-ce que c'est Arnaldi? Si vous avez l'info, je suis preneur. Qui était tête de série? Je sais pas. Arnaldi ou Fils? Ah, Fils 29. Ok, donc c'est... Ok. Donc là, il y avait quand même une petite ouverture, hein. Fils Arnaldi, c'était quand même du 50-50. Après, il y avait Muller-Nardi. Franchement, là, le tableau était, entre guillemets, hein, bien évidemment, assez ouvert. Donc Muller a complètement ses chances. Est-ce que Muller a pas joué Arnaldi récemment? Dans le chat, si vous savez, je vais checker sur Internet parce que je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Muller, Arnaldi. Alors non, si je mets ça, ça va mettre le match de Roland. Open de Lyon, j'imagine que non. Tournoi de Rome, Muller, non, il a joué Rublev. Juste avant, Muller, Garin, Munar, non. Madrid, il perd contre Mochizuki. Barcelone, non. Monte Carlo, ah non, il avait joué. Ah, en fait, il avait joué Nardi. Ah, c'est dingue. Et du coup, là, il l'a battu. Il avait perdu contre Nardi 3-6, 6-4, 6-4 à Monte Carlo. Et là, il l'a battu, et assez facilement. Ah bah, trop bien. Il lui a mis 3-7. Donc, il a dû avoir un petit travail stratégique avec le coach avant. C'est cool, ça a payé. Ok, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Tsitsipas a gagné et joue Altmaier, qui est pas évident à jouer. D'ailleurs, est-ce qu'ils ne se sont pas joués aussi? Ça me dit un truc. Mais je suis pas sûr. Gaston qui perd contre Shelton en 4-7. Il me semble qu'il a gagné le deuxième. Est-ce qu'il y en a qui étaient sur le cours de Gaston Shelton? Gaston qui a gagné une wildcard. On a Squire, hein, que vous connaissez, comme j'ai dit, qui a passé du coup, qui a eu un bon tableau quand même là, qui a joué Purcell, qui joue principalement sur dur, et qui est, je crois, 80, 90, 70, un truc comme ça quoi. Et il est passé, hein, 12-10 au tie-break du cinquième. Il jouera Félix Auger-Aliassime. Mayo, 3-7 contre Corda, il me semble, avec un petit 7-6 au deuxième set, je crois. Tous les cours sont bâchés à Roland, ça commence bien, j'en ai... Ah mince. En espérant la monf contre Djoko. Exact. Si Djoko gagne, il joue la monf. Exact. Ouais. Un poil pas dingue pour la monf quand même. Après, Djoko est pas forcément en forme, hein. Donc à voir, avec le public qui pousse. À voir. Donc Mayo perd sur Corda. Il y a deux Jong aussi que je connais un petit peu parce que je vois dans les Challenger. Il s'était qualifié en Australie 7-6 au troisième set. Là, il s'est encore qualifié. Il a battu Draper en 5-7. Franchement, incroyable. Et il jouera Carlos. Est-ce que j'ai un... Ah ouais, j'ai un dernier truc là. C'est le dernier.
Urkash est passé, Nakashima aussi. Shapovalov a battu, malheureusement. Ah, j'ai pas mis les drapeaux là. Van Hache, je l'ai oublié, je vais le mettre quand même. Hop, hop. Chut. Van Hache en 3-7. Voilà. Bellucci, je sais pas si vous avez vu aussi, que vous connaissez, il s'est qualifié, donc dingue, parce qu'en fait je crois qu'il avait fait soit un tournoi de préparation avant Roland, soit zéro. Et il perd en 5-7 contre Tiafoe. Pas de match aujourd'hui apparemment. Pas de quoi? Il pleut, je sais Pas de match? Oh la vache. Ah mince, ça c'est chiant. Bellucci, donc ouais, voilà ça. Bergs a battu, incroyable franchement. Tabilo qui est en surconfiance. 24e mondial, tête de série 24. Il l'a battu en 4-7, je crois. Marojan, que vous connaissez parce qu'il est passé sur la chaîne déjà, en match par équipe en Allemagne, il est passé. Moutet, alors j'étais sur le match avec la régie. Énorme. J'ai C'était répondu énorme. dans le chat. C'est énorme. Il a mis quoi d'ailleurs sur Instagram avant le. Sur Instagram avant le match? Ouais, il avait dit un truc, je vais le détruire. Non, parce qu'en fait, il était parti faire une tournée en Amérique du Sud et ça s'était très très mal passé. D'ailleurs, je crois qu'il avait joué Jarry et je crois que le public avait été mais horrible. Et du coup, je crois qu'il. C'est pour ça qu'en fait, dans le public, on dit les gens criaient on est chez nous, je sais pas quoi. Parce que je crois que ça avait été horrible. Il s'était joué et une cata quoi. Et en fait, il a mis 6-0 au quatrième quoi. Franchement, j'ai regardé le match 6-2, 6-1, 3-6, 6-0. Franchement, c'était une boucherie. Il était partout, zéro faute. Franchement, ouais. Monstrueux. Il joue Shevchenko, qui joue très très bien, qui a gagné aussi en 5-7 contre Karatsev. Terence, et j'ai aussi oublié le drapeau. En fait, j'ai pas du tout mis les drapeaux sur celui-là. Là. Terence qui a perdu, malheureusement, il gagnait 2-7-0, le pauvre. D'ailleurs, je suis parti au troisième set parce qu'il avait le break. Et je me suis dit, bah, il va l'exploser et tout. Il y avait Moutet qui jouait en même temps, du coup, je voulais aller voir un peu Moutet. Et finalement, bah, il a perdu. 5-7. Wawrinka est passé contre Murray, le match des anciens. J'ai vu le match aussi, j'étais sur le court, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Et puis Gasquet, incroyable aussi, et il jouera Sinner. Là, ça va être dur. Ça va être dur. Mais il a battu Coric quand même. Hein. 7-6, 7-6, et après, je sais plus au troisième, si vous avez l'info. Moutet, honnêtement, j'aime pas trop le mental. Il n'y a pas beaucoup de fair play. Alors, je peux comprendre qu'on n'aime pas son attitude, son comportement, mais moi, quand même, j'aime bien avoir un Français un peu comme ça, un peu bagarreur. Ouais, j'aime bien. Je trouve que, franchement, on va le voir mouter, quoi. On va le voir jouer comme si on allait voir Kyrgios pour d'autres raisons, mais on va voir mouter pour le spectacle, pour le show. Tu sais qu'il va se passer des choses. Il fait des points exceptionnels, un peu comme ouais, Benoît Paire. On va le voir jouer aussi parce qu'on a envie qu'il s'énerve et qu'il pète les plombs. Mais Moutet, c'est un peu pareil. Hein. On a envie de le voir se battre, ramener des balles impossibles à ramener, etc. Quoi. Donc moi, j'aime bien. Perso, j'aime bien, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas trop, en vrai. Voilà, hein, petit tour, petite fin de braquette. Je vais dans le live un petit peu. 6-4, dernier 7 pour Gasquet, ouais. Salut Jules, merci pour les émotions, l'ambiance sur le cours 14 était insane. J'avais pas envie de t'embêter pour demander un autographe. Pas trop dur de signer et de faire des photos après cette défaite. Alors franchement, il fallait demander parce que j'en ai fait pas mal. Après, je pouvais pas faire le tour du cours. Mais il fallait demander, hein. Franchement, ça me gêne absolument pas. Pas trop dur après cette défaite. Non, en vrai, c'est pas une défaite comme les autres. C'est une défaite, mais vous étiez là. Donc un peu différent quand même. Et puis en vrai, objectif réalisé quand même. Donc pas de quoi non plus être totalement énervé ou quoi. Donc bah voilà. Alors malheureusement, ça me prend, je vous assure, hein, d'ailleurs la régie est un peu énervée contre moi, mais ça me prend des heures à faire ce petit bracket. Donc je ne l'ai pas fait pour les filles. Mais je vais aller voir
Le tableau, j'ai vu qu'il y avait, alors j'ai suivi un peu, hein, Fiona Ferro hier contre Diane Paris. Et pour tout vous dire, je ne sais pas qui a gagné, je sais que ça a fait 3-7. Alors déjà, il y avait Léolia Jean-Jean euh, qui s'est qualifiée, qui a perdu contre Iga Swiatek. Je dis Swiatek, hein, il faut dire Swiatek, je crois. Mauvais tirage au sort, dommage, franchement, parce que Léolia qui avait fait, je crois, troisième tour, hein, peut-être quatrième en troisième tour, il y a 2 ans, je crois. Et donc, du coup, elle peut aller loin, quoi. Et du coup, je vois hein, Swiatek qui va jouer Osaka. Donc là, c'est gros combat, gros match. Osaka qui était numéro 1 mondial. Pour la régie qui n'est peut-être pas au courant, on le rappelle. Si, si, je sais. Tu sais qu'Osaka était numéro 1 mondial? Mhm. Comment On tu en sais? a déjà parlé. J'en ai déjà parlé? Oui, je t'écoute quand tu parles. Et je t'avais dit quoi sur elle? Juste ça? Ouais. Ah ouais? Étonnant. Oh là là. Commence pas. Étonnant tout ça. Je cherche les françaises. Hein. Attendez un petit peu. Paquet qui est passé. Le Paquet qui jouera Siniakova, ok. Coco Gauff qui est passé. Tête de série 3 qui jouera Zidanzek. Zidanzek qualifié. Non mais attendez. Zidanzek elle a pas fait demi ou finale il y a quelques années à Roland là. On parle de la même Zidanzek. Si vous avez l'info dans le chat, je suis preneur aussi. Ça me semble. Samsova est passé, Anisimova est passé. Attendez, je vais remettre le. Hop, non, c'est pas ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Kenin qui est passé. Donc Garcia, tête de série 21, est passé. Elle jouera Kenin, Sofia Kenin, qui est pas un cadeau, hein, et qui a été, je crois, top 5 mondial ou top 10. Je suis pas un expert à WTA Tour. Jessica Poncher qui a perdu contre Fernandez, pas un tirage de dingue. Qu'est-ce qu'il y a eu? Jabber est passé. Alizé Carnet qui jouera, je pense, normalement aujourd'hui, si vous me confirmez ça. Elle jouera contre Zeng, pas un tirage facile non plus, tête de série 7, et ce sera le dernier Roland de Alizé, hein, il me semble. Est-ce qu'on a toujours d'ailleurs les Legend et Baptiste Dupont dans le chat là hein? Est-ce qu'ils sont toujours là les bougres? Ou est-ce qu'ils sont partis Première route. comme des sauvages? Première rote Alizé, ok. Contre Zeng. Zeng, je kiffe l'avoir joué, je trouve qu'elle joue trop bien cette fille. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a été dans le sud de la France à un moment donné. Et je crois que c'est Rémi Boutillier, dans l'académie où il était, je crois qu'elle était là aussi, je crois. Clara Burel qui a perdu tête de série 23, que je connais absolument pas. Kalinskaya, je connais pas. Y a qui d'autre? Svitolina, la femme de Gaël, qui est passée, qui jouera contre Diane Paris du coup. Jacquemot qui a perdu contre Bogdan, la roumaine. Alors je sais pas le score. Pavluchenkova qui a gagné. Alors je dis ça parce que du coup son nouveau coach c'est Dorian, un pote. Dorian Desclois. Alors il doit pas être dans le chat mais on se connaît depuis des années. On a fait nos premiers futurs en Croatie ensemble. L'époque où j'amenais ma plaque de cuisson en tournoi avec mon assiette et mes couverts. Et on mangeait des pâtes dans la chambre d'hôtel, c'était énorme. Mladenovic, Wilkaran qui jouera Martic. Martic, c'est ça. Et puis ensuite, il y a Gracheva, une française. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que vous connaissiez Gracheva, parce qu'elle a été naturalisée. Je crois qu'elle est. Je ne pas une de bêtises, mais peut-être, je sais pas. Je dirais pas parce que je sais pas. Et puis sinon, niveau française, il n'y a pas. Alors, il y a quand même un gros match, Sabalenka. Ah, ça, elle est russe, hein. Je n'étais pas sûr. Ouais, elle est russe, Gracheva. Il y a Sabalenka qui joue contre Andreeva. Andreeva, qui je crois qu'il a, je sais pas quel âge elle a, mais je vais regarder. Mais je kiffe cette joueuse, Andreeva. J'ai l'impression qu'elle a 15 ans. Et elle joue l'acier trempé. Elle a 17 ans. C'est ça. Donc en fait, l'année dernière, je crois qu'elle a bien joué d'ailleurs à Roland l'année dernière. Ouais, oui, ou je sais plus, à l'US, il y a un truc comme ça. Je crois que c'est à Roland.
Ah, c'est à Roland, je crois, elle s'est qualifiée contre Alice Robb, non? Et donc elle avait 16 ans du coup. Elle a 17 ans là, elle joue super bien. Hop, hop. Ok, bah écoutez, on a fait le tour de Roland et j'imagine qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas ATP, il y a juste des challengers. Il y a juste des challengers. Mais d'ailleurs, si, en fait, on n'a même pas parlé, mais on va le dire vite fait, mais de toute façon, vous le savez. Hein. Euh, euh, alors, attendez, c'est où? Ah non, j'ai supprimé. Genève et Lyon, je voulais en parler. Du coup, Lyon gagné par Mpetshi Pericard. Dingue. Wildcard. Et je le voyais en challenger en début d'année avec moi. Du coup, on va le mettre vite fait. Et il s'est envoyé Lyon 250 points. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le rêve, quoi. Le rêve. Il est passé, je crois, 60 mondiales. Si vous avez l'info, je sais plus, je crois 60 mondiales, 250 points. Il venait de s'envoyer 2 challengers au Mexique. Truc de dingue. Donc franchement, énorme. 7-6, troisième contre Etcheverry. Il servait pour le match à 5-4 au troisième. Il s'est fait débreaker alors qu'il sert à 230 toutes les premières balles et à 200 en seconde. Et il a quand même gagné 7-6 au troisième. Dingue. Et à Genève, c'est Casper. Hein. Vous l'aviez annoncé d'ailleurs dans le sondage. Et d'ailleurs, du coup, je capte que j'ai même pas fait de sondage. On aurait pu en faire 2-3 quand même. Hein. Pas fait de sondage. Malheureusement, la régie ne me l'a pas rappelé. Allez, on va faire un petit sondage. Herbert Joko. Hop, Herbert Joko. On fait les sondages assez courts, hein, 1 minute. Nouveau sondage, on va mettre RG. Joko contre Herbert. Dites-moi, je vous mets 1 minute. Comme ça, c'est rapide. Et on enchaîne, on fait quelques sondages. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme sondage aussi? Donc, Herbert Joko. On peut faire les Français. Lestienne Carbaliès. Lestienne Carbaliès, je vais le faire juste après. Alors, sondage, 79% pour Joko, 81%. 81%, bon, ça, j'imaginais bien que ça allait être comme ça. Lestienne Carbaliès, ça m'intéresse. Je termine le sondage, j'en fais un autre. Nouveau sondage, RG. Et non pas RT, Jules. Carbaliès, Baena contre Lestienne. Oh. Commencez le sondage. Non, nous ne voulons pas d'équipe. Je vous ai mis un nouveau sondage. Hein. En bas, pardon, en haut. Carbaliès, Lestienne. Ah ouais, vous êtes quand même assez. Ouais, 82%. 73% pour Carbaliès. 65%. Ah, ça augmente pour Constant. 63%. 57% Carbaliès. Ah ouais, ça change complet. Ouais. Ribakina, breaké d'entrée, d'accord. Bon, après, il y a le temps. Hein. Lestienne n'a pas bien joué ces derniers temps, je crois. Ouais, il était un peu blessé. Hein. Constant qui est souvent blessé. Ok, donc Carbales, 53%. Ok, je termine le sondage. Ça aurait pu changer un petit peu, j'imagine, mais bon, on a le truc, hein, 50-50, on va dire. Ensuite, on a qui? On a Manarino Zepiri. Je suis curieux d'avoir votre avis. Je suis curieux. Alors moi, hein, comme je l'ai dit, hein, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici, mais on va le mettre. On va le mettre. Ouais, on va le mettre. Ouais, donc ça, c'est vos pronos. Voilà, donc j'ai pas le droit de donner mon avis en tant que joueur de tennis. J'ai créé cette petite scène là. Je vais être obligé de la mettre, je pense, à chaque fois, on sait jamais, pour pas avoir de problème, quoi. Euh, voilà. Donc RG, j'ai dit qui? Mana. Donc je vais mettre Mana contre Zepiri. Ouais, la régie est assez
réactive et attentive. Je vous ai mis un nouveau sondage du coup en haut. En fait, les sondages, je devrais les faire Enfin, j'aurais dû les faire avant, quoi. Mais c'est pas grave. Mana 40%, 33%. Ah ouais, d'accord, quand même. C'est vrai que sur Terre, bon, c'est pas ça se fasse préféré, mais je pensais pas autant. Après, il y a qui? Il y a Caso Etcheverry. Caso Etcheverry. Caso Etcheverry. Ok, donc vous donnez mana perdant plutôt. 36% des votes. Ok, nous avons un plébiscite. J'ai dit qui après? La régie? Bah, c'est tout. Bah si, j'ai dit un truc, j'ai dit Etcheverry. Je t'ai pas écouté. Ah, bah c'est super. J'ai mis le chat. Etcheverry contre Caso. Etcheverry, Caso. Hop. Arthur qui a été blessé un petit peu. Je vous ai mis un nouveau sondage du coup en haut dans le chat. Etcheverry, Caso. Dites-moi ce que vous en pensez. 50-50 pour l'instant. 59% Arthur. Et merci pour l'abonnement. Le Zouk des Chuan. Pas évident à dire. Etcheverry 52%. Ok. Ah ouais, j'ai un bon sondage aussi à faire là. Donc il y a Rinder Walton et Mpetshi ensuite. Rinder Walton et Mpetshi ensuite. Donc 50-50. Etcheverry Caso, ok. Terminé le sondage. Nouveau sondage. J'avais dit quoi la régie? Est-ce qu'on se rappelle? Je sais plus. Ah, j'ai un appel. Si, c'est Rinder Walton. Nouveau sondage, Rinder Walton. En haut, dans le chat. Rinder Walton. Hop. Et après, il y aura Mpetshi, Goffin. Rinder Walton, ça donne quoi? Ça donne Rinder 89%. Ok. Ok, donc c'est pareil. Ok. Je fais un nouveau sondage. Et c'est Goffin contre Mpetshi. Mpetshi. Commencez le sondage. C'est parti. Je crois que c'est l'avant-dernier sondage. Après, il restera que Barrère. Ah bah c'est con, on aurait dû faire le sondage tout à l'heure quand Greg était là dans le chat. Tu penses que la défaite à Lyon va jouer dans le mental? Ah, on parle de Chevrier. Écoutez, comme je vous ai dit, hein, je remets ce petit... je remets ça. Mais ouais, j'ai pas le droit malheureusement de dire mon avis sur quoi que ce soit, donc je le ferai pas. Mais en tout cas, ouais, donc du coup, la rubrique s'appelle Vos pronos. Hein. 78%, 75% Mpetshi pour vos pronos. Ok. Ok, intéressant. Et du coup, dernier prono, ça va être Greg Barrère. Barrère contre Bublik. Allez, c'est pareil. Dernier sondage, 1 minute. Et puis après, j'ai quelques petits trick shots à vous montrer. Hein. On aura fait le point. Quelques petits trick shots. Et puis voilà. Là, ça donne quoi le sondage? Bublik 65%. Ok. J'attends encore 30 secondes, voir si ça change un petit peu. Bublik 54%. Ok. Bon, bah écoutez, fin du sondage. J'espère que vous avez kiffé ce petit vos pronos, cette petite rubrique vos pronos. Et maintenant, on va passer à la rubrique. Trick shot.
Et après, questions-réponses. Et puis, on sera pas mal. Allez. Voilà. Alors, j'ai choisi quelques petits trickshots. D'ailleurs, hein, si vous voulez m'en envoyer, n'hésitez pas. Je vous mets mon mail dans le chat. Ça me fait un peu de contenu. Vous passez sur la chaîne. On s'amuse ensemble. C'est cool. Je vous ai mis mon mail là, dans le chat. Alors, est-ce que je vais réussir? Trickshot. Écoutez, je resize tout ça et on est pas mal. Ça serait top si vous pouviez m'envoyer vos vidéos, vous savez, en mode paysage. Parce que là, du coup, on voit pas énorme, quoi. Mais bon, ça le fait. Allez, c'est parti. J'en ai 2 de Lenny. Ah, il perd le point, mais sympa. 2 petits twinners. Est-ce que Lenny il est là? Dommage, ouais. Pas loin. Deuxième vidéo de Lenny. Le terrain m'a l'air approximatif là. Hein. L'impression qu'il pleut. Allez. Il aime bien les twinners, Lenny. La dernière, en vrai, elle est sympa. Mais ouais, le terrain un peu glissant. Hein. Allez, Lenny, si tu te fais une cheville, on saura pourquoi. Ok, j'ai d'autres twinners à vous montrer. Petite vidéo de Hugo. Est-ce qu'il est dans le chat? C'est parti. Ah, il joue avec la raquette, la fameuse raquette là. Comment elle s'appelle celle-là? Spot-on, un truc comme ça, non? Ah, salut Rome. Oh non! Ah, je l'ai un peu avant vous, je crois. Le petit twinner qui finit où il faut pas. Salut Rome NextGen. Salut mon Rome, j'espère que tu vas bien. Il faut que tu m'envoies d'ailleurs une petite photo de toi de qualité pour que je fasse la miniature YouTube. Très important. D'ailleurs, je regarde sur Instagram, ça se trouve tu me l'as fait. Toujours pas. Ah la Rome, envoie-moi ça. Ok, donc c'était la petite trickshot de Hugo qui finit pas où il faut. Ensuite j'ai 3 vidéos de Daniel QCirec. Il me semble que ça, j'ai kiffé aussi. Je vous la mets. Qualité pas dingue, mais c'est pas grave. Il me semble que celle-là, elle est monstrueuse. Oui, le 7 matin. Oh là 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 là. Celle-là, elle est magnifique. Je la remets. Je sais plus qui avait fait ça en match. Ah si, c'est Robin Haze. Est-ce que vous avez la référence? Ah ouais. Elle est énorme. Allez, je vous la mets, c'est parti. Le petit passing à la Benoît Paire, on aime. Et du coup, j'ai une dernière vidéo de Daniel. J'ai bien kiffé ces vidéos. Je vous la mets.
Très solide. Très solide. Daniel, bah écoute, merci pour tes vidéos. Merci Hugo et merci Lenny. C'est top les gars. Merci beaucoup les gars. N'hésitez pas, hein, je vous remets mon mail, je pense que vous l'avez noté, mais je vous remets quand même dans le chat si vous voulez m'envoyer vos meilleurs trickshots, avec grand plaisir. Ça passera sur Twitch. Ok, écoutez, on va passer dernière rubrique. On est où? On en est voilà, trickshot. On va passer aux questions-réponses. Allez, dernière rubrique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à tout. C'est quoi cette raquette? C'était la raquette Spot. Je crois que ça se dit Spoton, je crois. La raquette Spoton. La raquette Spoton? Ouais, c'est ça. Spoton raquette. La Spoton. Et en fait, c'est une raquette qui est. Bah, vous avez vu, hein, il y a le cadre est très très petit. Du coup, c'est pour travailler un peu sa précision, son placement, etc., quoi. Donc, c'est pas mal. Je sais plus qui fait ça. C'est un mec qui a 700 000 abonnés sur Instagram, là. Functional Tennis. Functional Tennis. C'est ça. Ton favori pour RG? Alors, c'est pas un pronostic, hein. Je vous dis qui j'aimerais voir gagner, mais ça veut pas dire que c'est lui qui. Ça veut pas dire que je pense que c'est lui qui va gagner. Moi, j'aimerais bien que ça soit. J'aimerais bien que ce soit Alcaraz ou Sinner. Salut Jules, est-ce que tu fais partie de l'event de Domingo à Roland? Eh oui, je serai un des capitaines jeudi 6 juin sur le Suzanne Lenglen de 20h à 22h. BNP Paribas avec We Are Tennis organise un événement avec Domingo sur son Twitch, animateur Dwagby, et je serai un des capitaines. Donc il y aura Domingo, moi, Étoile et Inès Vandamme. On aura chacun 2 poulains, donc un joueur et une joueuse qui vont s'affronter au travers de super tie-break et de petits jeux. Il y aura des happenings, il y aura des top players, il y aura Mansour Barami, Alizé Cornet, il me semble Gilles Simon, mais je ne suis pas sûr. Et voilà. Et en fait, les places sont payantes, 12 euros. La totalité des recettes sera reversée à l'association Étendard pour l'épanouissement des jeunes. Donc vraiment bien. Tu penses pouvoir te qualifier pour Wimbledon? Ça va être compliqué. Réponse le mardi 4 juin. Mais ouais, ça va être très tendu. Je pense qu'il va falloir que j'aille sur site à Wimbledon pour voir en fait. Mais sur la première liste, évidemment, je rentrerai pas. Et puis, il va falloir qu'il y ait des forfaits au fur et à mesure en fait. Mais je suis pas sûr. Ça va être chaud. Quand est-ce qu'on saura les joueurs qualifiés pour l'événement? Le 29? Bah demain. Demain, le 29, on saura. Pour le US Open, j'ai encore des points à défendre, hein, donc il va falloir que je prenne des points plus que je reprenne ceux que j'ai perdus, hein. Et n'hésitez pas, je vous remets la chaîne YouTube, la nouvelle chaîne YouTube où je vais mettre les rediffs des lives ici. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Pas forcément obligatoire comme ma chaîne principale de mettre les notifs, d'activer la cloche. Mais voilà, abonnez-vous franchement. Il y a déjà eu 1000 vues en plus en 2 jours sur la vidéo là, avec Jawad, alors qu'on a eu quand même des problèmes de micro, etc. J'ai dû faire quelques montages. Mais abonnez-vous, ça serait top. Quel est le joueur que tu as affronté qui t'a le plus impressionné niveau de jeu et niveau physique? On parle bien en match, hein, pas forcément à l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, Dominic Thiem, j'avais joué avec lui, c'était incroyable, je trouvais. C'était vraiment lourd. Il envoyait du très très lourd. Et en compète, je retiens pas assez, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des mecs qui m'impressionnent, qui jouent, Mattia Bellucci, en l'occurrence. Je l'avais joué, je trouvais qu'il jouait dingue, surtout quand je l'avais perdu, la facile à Orléans, je crois. Je trouvais qu'il jouait bien, mais en fait, ouais, il y a aussi Arthur Ferry, je trouve qu'il joue très bien. Hugo Humbert. Hugo Humbert, ouais, t'es un potentiel tellement fou. Donc voilà. Voilà les breakers, bah écoutez, merci d'avoir été sur le live. Malheureusement, je dois partir dans pas longtemps, dans 1 heure de chez moi, et je rentre en Normandie après, il faut que je fasse mon sac, etc., quoi. Donc
Donc voilà, merci d'avoir été au live ce matin. Je ne pouvais pas le faire ce soir parce que je dois partir justement. Mais vous avez été quand même assez nombreux à être là, c'est top. Merci pour l'abo, tout le monde. C'est top. 37 abonnés. Donc merci à tous, franchement c'est super. Je vais continuer les lives évidemment. Là, je vais pas être dispo pendant 3-4 jours, mais je vais reprendre dès que je reviens, je pense, lundi soir, les lives. Et du coup, on fera le point un peu niveau bracket et tournoi, et puis vos pronos sur les matchs qui restent à venir. Donc bonne journée tout le monde. Et puis Roland, j'espère qu'il pleuvra pas, qu'il va s'arrêter. Et puis voilà, puis en fait là, vous ne me voyez pas du tout, mais c'est pas grave. Donc ouais, salut tout le monde, merci d'avoir été là, c'était top. Et on se voit, je pense, lundi prochain, mardi prochain. Allez, salut tout le monde.